Alors, se lancer dans le business en Israël, c'est une aventure. Une aventure qui peut être à la fois super stimulante et vraiment, vraiment enrichissante. C'est un parcours qui demande de la préparation, c'est sûr, une bonne stratégie et aussi pas mal de persévérance. On va explorer ensemble les piliers essentiels pour transformer une simple idée en un vrai succès commercial sur ce marché si particulier. La toute première question à se poser, elle est simple, est-ce qu'on est prêt à relever ce défi? Parce que, comme on va le voir, le succès, ça ne s'improvise pas du tout. Non, ça se construit étape par étape avec de la méthode et bien sûr les bons outils. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le marché israélien, il est fascinant. D'un côté, c'est incroyablement dynamique, ça bouge tout le temps, c'est rempli d'opportunités. Mais de l'autre, attention, il y a des défis de taille, la monnaie, le shekel qui fluctue beaucoup, et puis des soubresauts économiques qui peuvent être assez imprévisibles. Bref, c'est un terrain de jeu passionnant, mais qui demande d'être très vigilant. Pour naviguer là-dedans, la première règle d'or, c'est d'avoir un plan. Et quand je dis un plan, c'est pas juste un document qu'on range dans un tiroir, non. C'est une vraie boussole pour essayer d'anticiper les tempêtes et garder le cap vers la réussite. Voilà, le point crucial, il est là. Un plan ciblé. Le but, ce n'est pas de tout prévoir dans les moindres détails. C'est impossible. L'idée, c'est de définir une direction claire, un cap, qui permet de prendre des décisions vite et bien quand les fameux coups durs se présentent. Et croyez-moi, ils se présentent toujours. On passe au deuxième pilier. L'entrepreneur lui-même. C'est important ça. Avant même de regarder le marché, il faut se regarder soi-même. Le succès, ça commence par bien connaître ses propres forces, mais aussi ses propres limites. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette approche en deux temps. D'abord, rester en terrain connu. Les boîtes qui réussissent le mieux, c'est souvent celles qui sont dirigées par des gens qui connaissent leur secteur sur le bout des doigts. Et ensuite, tout aussi important, il faut se faire accompagner, obtenir le coaching nécessaire. C'est simple, personne ne sait tout faire. Et ça illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Un entrepreneur, il ne peut pas être expert en tout. S'entourer de spécialistes comme des banquiers, des avocats, des experts comptables, ce n'est pas un luxe, non, c'est une nécessité stratégique pour combler ses propres lacunes. On en arrive maintenant au troisième pilier, le fameux plan de match. C'est vraiment là que l'idée commence à prendre forme, à devenir un projet concret, bien structuré et surtout crédible. Cette citation, elle résume tout. Une idée géniale sans structure, c'est un peu comme une voiture de course sans châssis. Elle a beau avoir un moteur puissant, elle ne peut pas avancer. La structure, eh bien c'est le business plan. C'est lui qui transforme une vision en un plan d'action tangible, un plan qui peut convaincre des partenaires et des investisseurs. Et attention, un bon business plan, ce n'est pas forcément un pavé de 100 pages. Ce qui compte vraiment, c'est sa précision et son réalisme. Il doit présenter le projet avec des faits concrets, l'appuyer avec des chiffres solides et surtout proposer des prévisions qui montrent qu'on a bien réfléchi à la question. Le réalisme, c'est la clé pour gagner la confiance. Le quatrième pilier, il est fondamentalement humain. Une entreprise, ce n'est pas juste un produit ou un service, c'est avant tout une équipe, des gens et des alliances. Le principe des alliances stratégiques, il est simple mais hyper puissant. Il faut se concentrer sur son cœur de métier, là où on est le meilleur, là où on apporte le plus de valeur. Et pour le reste, on s'associe. C'est une façon très intelligente de réduire les risques au démarrage et d'accélérer la croissance. Prenons un exemple tout bête. Un designer de meubles super talentueux, il n'a pas forcément les moyens ou l'expertise pour fabriquer ses créations à grande échelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe avec un fabricant. Comme ça, il peut se concentrer sur sa force, le design, tout en s'assurant d'avoir une production de qualité. C'est un partenariat gagnant-gagnant, tout simplement. Parlons des talents, justement. Pour une start-up, attirer les bonnes personnes, c'est vital. Mais comment on fait pour rivaliser avec les salaires des grandes entreprises quand on a des ressources limitées? C'est un vrai casse-tête, un enjeu de survie. La solution, c'est d'offrir plus que de l'argent. Proposer un environnement où les gens peuvent grandir, des avantages intéressants et surtout, des parts dans l'entreprise pour les employés clés. Il faut aussi être visible, participer à des salons, s'engager. C'est comme ça qu'une start-up peut vraiment se démarquer et attirer les meilleurs. Allez, on attaque le dernier pilier et c'est sans doute le plus critique de tous, le financement. C'est véritablement le nerf de la guerre pour n'importe quelle nouvelle entreprise. Et là, attention, on parle de l'erreur numéro 1, la plus fréquente et la plus fatale, le sous-financement. C'est une erreur de calcul au départ qui malheureusement ne pardonne pas. Parce que, soyons clairs, le financement ce n'est pas juste pour acheter du matériel ou des ordinateurs. Non, ça doit couvrir les salaires, les frais de fonctionnement et surtout, ce point essentiel, le décalage de trésorerie. L'argent des clients n'arrive pas toujours au moment où il faut payer les factures. Anticiper ce trou d'air, c'est absolument vital. Et on termine sur cette vérité fondamentale. Plus que l'idée, plus que le produit, c'est la gestion de la trésorerie qui va déterminer la survie et le succès d'une entreprise à ses débuts. Une bonne trésorerie, ça permet d'acheter mieux, de vendre plus vite et de garantir une croissance saine. C'est aussi simple que ça.
Du coup, pour conclure, la question finale à se poser, c'est de savoir si une idée, aussi brillante soit-elle, est bien soutenue par ces 5 piliers. Est-ce qu'elle a un plan ciblé? Est-ce qu'elle repose sur de vraies forces? Est-elle structurée par un business plan solide, soutenue par la bonne équipe et surtout financée de manière réaliste? C'est la réflexion de fond pour quiconque veut se lancer dans le grand défi israélien